Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 10h04. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours fully aligned à la baisse. Sauf que on a fini par perpétuer cette structure encore une fois à la baisse. Nous nous retrouvons donc avec un nouveau BOS comme ceci. Laissez-moi juste vérifier. Ouais, ok. Et une structure qui est architecturée comme ceci. Donc toujours fully aligned à la baisse. Sauf qu'ici, maintenant, on a des POI à short, en tout cas un qui est ici confirmé, l'autre en cours de confirmation. Donc pour le moment, le seul scénario que je peux vous tracer, c'est un short comme ceci, target le week low de la structure, de la nouvelle structure, tout simplement. Voilà, donc sur le daily, on a enfin un scénario. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, eh bien, nous agrandissons tout simplement cette structure comme ceci, puisqu'il n'y a pas eu encore de swing pullback. La structure étant toujours fully aligned à la baisse. Alors par contre, est-ce qu'on a un POI? Alors oui, on a un POI ici sur l'inside bar, sauf que il nous intéresse plus, puisque si on repart y faire une mitigation, on rebasculera sur un order flow aussi à la cassure des 97 400 grosso modo. Donc il n'y a rien d'intéressant, d'accord? On cherche des shorts, mais il n'y a pas de POI à short. C'est moi boire un coup d'eau. Voilà, donc sur le H4, soit on attend un nouveau POI. Petite seconde. Un nouveau POI, enfin pas là du coup, mais n'importe où dans le prochain price action, pour y chercher des shorts, ou soit on attend que l'order flow se retourne à la hausse et on cherchera donc des longs sur les demandes. Sur les demandes, d'accord? Bref, pour le moment, rien à faire. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 ici, laissez-moi regarder. Donc, on a perpétué la structure à la baisse, ici. Ensuite, encore une fois, à la baisse, ici. Et on est toujours dedans. Donc là, mon BOS, il est comme ceci. Ouais, c'est ça. On a eu un graphe de liquidité sous le week low ici. Et la structure actuelle est architecturée comme ceci. Alors ici, laissez-moi juste vérifier quel est le low final. Ouais, c'est bien celui-là. Précis, si j'y arrive. Voilà. Voilà donc la nouvelle structure M15. Donc l'order flow s'est retourné à la hausse. Alors encore une fois ici, regardez, on va faire un petit replay. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc ici, alors on va même couper là. Encore une fois, c'est cadeau là, ce que je vais vous montrer. Donc, structure, swing, confirmé à la baisse, parce qu'on a une bougie qui a clôturé son corps sous l'ancien week low de l'ancienne structure, ce qui nous donne donc un BOS et donc une nouvelle structure baissière. D'accord? Cette structure, c'est quoi son but dans la vie? Donc, cette structure, c'est cette structure baissière. Ok? Qu'est-ce que c'est son but dans la vie maintenant qu'on a un BOS? Eh bien, souvenez-vous du vieux dicton. Après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback, swing pullback bien évidemment, qui peut aller jusqu'où? Maximum jusqu'au haut protégé, d'accord? Pour ensuite basculer sur un swing run final qui va aller run le week low et donc perpétuer encore une fois la structure à la baisse, d'accord? Donc, ici, l'entrée en swing pullback, elle se produit à quel moment? À partir du moment où l'order flow, qui est aligné avec le BOS, donc avec la structure, se désaligne de la structure et donc se retourne à la hausse. D'accord? Donc on va attendre tout simplement un choc haussier. Donc, je fais défiler le prix. Là, pour le moment, est-ce qu'on a déjà entamé le swing pullback? Non. En tout cas, non techniquement parlant, puisque l'order flow est toujours baissier. Par contre, visuellement, oui, le prix est en train de faire un pullback. Mais est-ce qu'on en a à foutre quelque chose du visuel? Non, absolument pas. D'accord? Ce qu'on analyse ici, c'est les éléments techniques, pas ce que nos yeux voient. Ok? Parce que les yeux ils peuvent voir n'importe quoi. Il y en a ici qui vont dire ouais, c'est un swing pullback. Il y en a d'autres qui vont dire bah non, c'est pas un swing pullback. Et le choc ici, l'order flow, il met tout le monde d'accord. C'est pour ça qu'on analyse uniquement sur base technique, d'accord? Et pas visuel.
Donc toujours pas de swing pullback en cours. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Très intéressant. On a 3 bougies qui viennent sweeper, donc liquider les lots, enfin les lots, le lot plutôt, le week low, d'accord? Et donc les stop loss qui étaient sous ce week low, d'accord? Donc tous les traders qui ont essayé de long la soi-disant entrée en swing pullback, en changement d'order flow, eh bien ils l'ont dans le cul puisque ils se sont fait sauter leur stop loss avec le prix qui est revenu les liquider ici, d'accord? Voilà pourquoi on suit toujours l'order flow et pas ce qu'on croit voir avec ses yeux de guignol, ok? Donc du coup, ensuite, on a un autre précepte ici. Chaque prise de liquidité, c'est pour alimenter un mouvement contraire. Et là, il ne serait pas étonnant à ce moment précis que cette purge de liquidité au sud serve à alimenter un mouvement au nord qui ne soit autre que mon entrée en swing pullback. Vous voyez comme ça devient extrêmement intéressant une fois qu'on arrive à lire le price action et pas deviner les choses. Donc là, à partir de ce moment-là, on guette toujours le choc haussier. Et il y a beaucoup de chances qu'il arrive puisque là, on a vraiment tous les ingrédients pour partir sur un changement d'order flow. On a récupéré la liquidité au sud, comme je viens de le dire. Et en plus de ça, on est en train d'avoir un V-shape recovery, c'est-à-dire un price action qui part en forme de V avec un gros momentum, des grosses bougies bien dodues. D'accord? Et au final, je vous le donne en 1000. Choc. Ok? Et là, seulement à partir de cette bougie qui choque, eh bien, vous pouvez considérer que techniquement, le swing pullback a commencé et que le swing run initial, donc ce segment-ci, est terminé. D'accord? Sur ce, alors, la question 1 million de dollars, la question suivante, c'est quand est-ce qu'on pourra considérer que ce swing pullback est terminé et qu'on rentre dans le swing run final? Eh ben, rebelote. On attend non pas un order flow haussier puisqu'il est déjà, mais un retournement de l'order flow à la baisse, d'accord? Et ce retournement d'order flow à la baisse vous marquera, enfin symbolisera l'arrêt, donc la fin du swing pullback et l'entrée en swing run final, tout simplement. Ok? C'est toujours pareil. Alors bien évidemment, il faut être capable de tracer ces structures correctement et il faut être capable de reconnaître le choc, enfin les chocs, l'order flow en temps réel, bien évidemment. Et ça nécessite quand même une formation parce que là, les chocs qui sont indiqués par un indicateur qui est privé, bien évidemment, mais c'est un des premiers exercices qu'on vous apprend dans la formation, c'est de pouvoir trouver les chocs manuellement, d'accord? Donc indicateur ou pas indicateur, il faut bien comprendre les indicateurs parce que j'en parle pas souvent, mais les indicateurs, vous voyez ici, là j'ai 17 indicateurs, j'en ai même plus sur d'autres profils, etc. J'ai jusqu'à 25 indicateurs, c'est pas une blague, 25 indicateurs, mais les indicateurs, c'est pas eux qui me dictent mon analyse, faut bien comprendre. Les indicateurs, c'est uniquement du confort. Alors il faut bien faire la différence. Quand vous voyez des guignols qui tradent basés sur le RSI par exemple, le RSI qui, peu importe sa nature, n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour trader. Parce que déjà, il est tout le temps en retard. Hein. Par définition, un indicateur, il est en retard sur le prix. Parce que la vraie source, c'est le prix. La vraie source, c'est les bougies. D'accord? Et les indicateurs, pour la plupart, découlent de ce que les bougies ont fait sur X période de temps. Donc forcément, vous êtes toujours en retard. Il y a une latence entre le prix et les indicateurs, d'accord? Donc, si vous utilisez des indicateurs, c'est pas grave, il y a rien de noob à ça, mais si vous tradez sur base d'indicateurs, là, il y a un problème. Parce que vous tradez en fait des trucs qui sont complètement en retard, qui ont une latence énorme, d'accord? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de trader les bandes de Bollinger, ça fait maintenant quelques années, j'avais commencé par ça, hein, ceux qui me connaissent depuis longtemps. C'est là-dessus que j'ai été formé. Ma première formation professionnelle, c'était basé sur les bandes de Bollinger et ça fonctionnait très bien. Sauf que quand je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque et que le price action, c'était vraiment le cœur de l'analyse technique, pure et dure, eh bien, j'ai vite lâché les bandes de Bollinger. D'accord? Donc, en gros, moi, j'utilise des indicateurs qui me procurent uniquement du confort, comme le choc, par exemple. C'est-à-dire, c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que ça, là, le choc, il est tracé automatiquement, mais je pourrais m'en passer. Là, en 2 secondes, je vous retrouve le même choc avec mes yeux, parce que j'ai tellement l'habitude c'est ce que j'enseigne en même temps, d'accord? Enfin, une partie. Donc, en gros,
L'indicateur, oui. Pourquoi? Alors, si j'arrive à le faire réapparaître, voilà. Parce que c'est du confort. Ça m'évite de perdre du temps, entre guillemets, à devoir, trouver les chocs moi-même. Bon, ça, c'est pas compliqué. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de ne plus avoir à les tracer moi-même. Parce que vous voyez, les chocs, ça change tout le temps. Surtout, alors sur le M15, déjà, ça change souvent, plusieurs fois par jour. Mais imaginez sur le M5 ou le M1. Moi, je passe ma vie à tracer des chocs, du coup, si j'ai pas d'indicateur. Voilà pourquoi j'ai fait développer un indicateur privé pour alléger ma charge de travail. C'est exactement comme un tournevis. Voilà, un tournevis, c'est un outil. Bon, ici, c'est peut-être un mauvais exemple, parce que sans tournevis, bonne chance pour dévisser une vis à la main. J'ai pas d'autre analogie là, malheureusement, vous me prenez au dépourvu, mais en gros, voilà, c'est du confort, d'accord? Mais voilà, sur une voiture, parfait. La direction assistée. Alors, ceux qui ont connu les voitures quand il n'y avait pas de direction assistée, peut-être celle de vos parents ou de vos grands-parents, ben, quand vous tourniez le volant à l'arrêt pour faire votre créneau, il fallait vraiment, il fallait du muscle, quoi. Il fallait un enfant ne pouvait pas le faire, d'accord? Maintenant, un enfant de 5 ans, il peut tourner un volant d'une voiture à l'arrêt parce qu'il y a la direction assistée. Ben, la direction assistée, c'est un confort. C'est-à-dire, ça vous évite d'avoir à vous tuer les bras sur un volant en faisant vos créneaux, d'accord? Mais est-ce que vous pourriez conduire une voiture sans problème, sans la direction assistée? Oui, d'accord? Et bien ici, c'est pareil. Si vos indicateurs, ça représente des directions assistées et qu'il y ait du confort, pas de problème. Si maintenant vous tradez sur base d'indicateurs uniquement sur la nature de ce qu'ils vous disent, là, il y a un problème, d'accord? Bref. Fin de la parenthèse, donc on revient à notre M15. Du coup, je vais remettre le prix présent. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, depuis qu'on a choqué à la hausse, malgré en apparence visuellement une fin de swing pullback, donc fin de swing pullback entrée en swing run final, c'est pas du tout le cas puisque techniquement, on est toujours, donc tout ceci en gros, tout ceci, c'est mon swing pullback. Alors forcément, vous n'aurez pas toujours des trucs cas d'école comme les tracés que je vous fais. Il y a des fois où le swing pullback, il va faire un truc comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça, d'accord? Et puis, le swing run final ne sera pas toujours une belle ligne droite non plus comme ça. Des fois, ça va faire ça, puis ça va refaire un retracement là, puis ça va refaire ça, d'accord? Et là, vous aurez du coup votre swing pullback et votre swing run final. Et il faudra être capable de les déceler malgré tous les caprices du price action, d'accord? Bref, sur ce, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que maintenant, en l'ayant prouvé par A plus B, on est dans le swing pullback, donc on cherche des longs, d'accord? Donc on cherche des longs sur les demandes. Malheureusement, il n'y a aucune demande, aucun POI ici dans ce price action, d'accord? Alors, on est sur une ancienne demande qui est celle-ci, et on est en train d'y faire une mitigation, si vous avez bien observé, qui est comme ceci, d'accord? Donc là, éventuellement, on pourrait être en train de rebondir et de réaliser ce scénario que j'aurais pu vous tracer si j'étais venu plusieurs heures plus tôt, d'accord? Voilà, en tout cas, c'est tout pour le M15 et pour Bitcoin. On passe sur Ethereum directement puisque c'est samedi, oui. Voilà, donc Ethereum... Bien les amis, voilà, hein, encore un scénario qui s'est réalisé haut la main, j'ai envie de dire. Alors, on n'a pas encore tout à fait atteint la target, si je veux être tout à fait honnête. Puisque ici, vous voyez, il manque une pichenette ici. Mais bon, on va voir si on l'atteint ou pas. En tout cas, ça, je fais une capture d'écran. C'est close enough, comme on dit. Et donc, ce scénario, je vais le laisser parce que, comme je viens de vous le dire, n'est pas terminé. OK. Et de toute façon, il n'y a rien qui change. Toujours fully aligned à la baisse. On cherche toujours des shorts. Le short qu'on cherchait, c'est celui-ci. Il est en train de se réaliser et on attend. D'accord? Alors, forcément, vous avez un POI ici intermédiaire sur lequel vous pouvez éventuellement chercher des shorts comme ceci. Mais ça devient moins haute probabilité puisque ça nécessiterait quand même un gros retracement. Mais c'est pas impossible, hein, c'est valide. Mais voilà, c'est des scénarios qui sont un petit peu trop éloignés pour le moment. Sur ce H4, eh bien sur le H4, nous sommes toujours dans cette structure swing baissière que j'ai agrandi comme ceci. On vient, alors regardez, ici on vient de retourner l'order flow à la hausse, donc on est de retour dans le swing pullback. Alors pourquoi je dis retour? Parce que si je fais apparaître plus de chocs, je vais faire ça comme ça, hop, choc H4, H4.
Alors, on va mettre 5. Je pense pas qu'il y en ait plus. Voilà, vous voyez. Donc en fait, on a eu une première entrée en swing pullback ici, quand le premier choc s'est désaligné de la structure qui est baissière, d'accord? Donc le début du swing pullback a commencé ici, après le choc forcément. Okay, la bougie qui choque, c'est celle-ci. Donc micro swing pullback, enfin micro début d'entrée en swing pullback. Ensuite, toujours du swing pullback, ça, puisque l'order flow est toujours haussier, d'accord? Et malheureusement, ici, on a choqué à la baisse. Donc en fait, le swing pullback, c'était ce micro-segment ici avec le retracement dont il faisait partie. Et ensuite, on a basculé en swing run final, d'accord? Sauf que là, maintenant, on vient de rechoquer à la hausse. Et donc, on peut se dire qu'au final, ceci n'était pas le swing run final, mais simplement un retracement pour ensuite repartir pour la continuation du swing pullback. Vous voyez, quand je vous dis que ce n'est pas toujours des cas d'école, voilà un très bel exemple. Ok, là, c'est même dégueulasse. Alors maintenant, on peut pousser l'analyse plus loin. On peut se dire, mais putain, ça choque à la hausse, donc le prix rentre en swing pullback, mais du coup, ça s'arrête et ça repart à la baisse. Pourquoi? Voilà, ok. Petite supply daily qui a arrêté l'entrée en swing pullback. D'accord? Alors maintenant, il y a un truc qui me... Ok, d'accord. Donc ici, j'ai pas vu en fait. J'ai pas toujours un bon œil sur les détails à cause de petits problèmes de vue, on va dire. Même si c'est pas vraiment le cas, mais voilà, il y a des fois, j'ai pas le détail comme ça dans la vue. Donc en gros, voilà, cette micro-mèche, je l'avais pas vue. Bon, je peux pas la pointer, elle est là. Ok. Donc en fait, cette supply ici, cette supply ici a été transpercée. Mais le scénario est toujours valide puisque on n'a pas choqué à la hausse, d'accord? Donc scénario valide, c'est juste que voilà, en termes de précision, on n'a pas respecté la supply. Donc sur ce, c'est pas très grave, je reviens, c'est parce que je l'ai vu ici en fait. Ici, c'est quand même beaucoup plus visible sur le H4. Donc voilà pourquoi potentiellement le swing pullback qui avait commencé ici a directement rebasculé sur un order flow baissier à cause qu'il se soit heurté à cette supply, d'accord? Qui a fini par lâcher, mais au final, ça a été suffisant pour renvoyer le prix d'où il venait. Okay, bref, donc là maintenant tout de suite, choc haussier, on ne se pose pas de questions. On se dit que c'est un retour en swing pullback, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire. Maintenant ici, si on va un petit peu plus décortiquer ce price action, on voit aussi que le choc en question a été fait sur mèche, grosse bougie d'indécision. Derrière, on a eu une grosse revente de fou. Et pour le moment, il n'y a pas grand-chose vu que ça, c'est du complexe pullback. On le verrait sur le M15, hein, compris entre le haut et le bas de cette bougie de baisse. D'accord? Donc, le complexe pullback, c'est toujours délicat parce qu'en fait, c'est du price action. C'est une portion de price action qui ne fait rien, qui n'accomplit rien de spécial. C'est un range, si vous voulez. Donc, du coup, on s'en bat les couilles. Okay, sur ce, tout ça pour dire qu'on cherche des longs pour exploiter le potentiel retour en swing pullback qui est techniquement confirmé par ce choc, sur mèche ou pas, ça on s'en fout. Techniquement, il y a un choc. Techniquement, s'il y a un choc, il y a un retour en swing pullback. D'accord? Le seul truc, c'est que ce que je viens de vous dire, donc choc sur mèche, et en plus de ça, il n'y a pas de demande à long. Donc même si on voulait, avec entêtement, en étant têtu, chercher des longs en se disant moi je suis un robot, je continue d'exploiter l'order flow en temps et en heure, et donc ici order flow aussi égale swing pullback, donc je cherche des longs, et ben tu peux pas long mon coco, parce qu'il n'y a pas de long, il n'y a pas de gare, ça revient à ce que j'ai dit hier, il n'y a pas de vague, il n'y a rien du tout, d'accord? Donc long, oui, ok, je suis d'accord, tout à fait d'accord même, mais il n'y a rien à long, d'accord? Donc en gros, tout ça pour dire quoi? Structure morte, ne pas trader, c'est aussi trader. Ne vous en déplaise. Sur ce, je remets voilà, mon profil TSR et on part sur... Alors, ah oui, ça, on l'a pas... Alors, c'est le premier week-end depuis la restructuration interne de la matinale. Donc, du coup, l'or, il a été remplacé par Ethereum, ok, le week-end, mais l'euro, il est remplacé par quoi? Alors, on pourrait voir ça de deux façons. C'est soit je vous fais hype, mais je vais vous faire que du daily, parce que je vais pas commencer à me faire chier à faire du H4 sur hype, pour vous laisser juste une petite main tendue sur hype, ou soit une fois par semaine, enfin 2 fois par semaine, vu que ce serait samedi, dimanche. Quoique, ça va, j'ai trouvé. J'allais vous faire une autre réflexion, mais c'est bon, je viens de me répondre tout seul.
Le samedi, on va faire hype. Comme ça, les hypeux, là, vous gardez votre merde, ok? Et le dimanche, bah, il y a la paire du dimanche, qui est une paire que vous pouvez réclamer dans les commentaires au choix tout au long de la semaine, d'accord? En incluant bien le mot-clé dimanche, parce que moi, ce que je fais le dimanche, c'est que je fais une recherche dans les commentaires sur le mot-clé dimanche. Et je regarde toutes les paires qui ont été réclamées et j'en choisis une arbitrairement. Je rappelle que ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Donc en gros, et la dictature, comme dit l'autre, on l'aime ou on la quitte. Okay, donc en gros, hype samedi et demain, bah, la paire random du dimanche. Voilà, c'est comme ça que je vais faire. Okay, et du coup, hype, je vais vous faire le daily et le H4, puisque je suis un grand seigneur. Sur ce daily, les amis, il n'y a rien à dire. C'est toujours pareil. On est toujours dans la continuité du scénario qui prend son temps, je vous l'accorde. Mais pour le moment, c'est toujours bullish. On est toujours dans le swing pullback de la structure baissière, d'accord? Donc dans ceci. Et encore une fois, très beau, non cas d'école. C'est-à-dire une entrée en swing pullback qui, au lieu de faire ça, eh bien, elle nous fait un petit retracement. Et puis potentiellement ceci, qui est donc le scénario attendu. Sur ce, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce POI là, ça m'intéresse pas trop pour le moment. Voilà, donc en gros on passe sur le H4 directement. Et sur le H4, sur le H4 c'est passé des choses. Donc structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière. Et on était dans ce scénario-ci, qui est toujours valide, sauf qu'entre temps on a eu pas mal de retournements d'order flow H4, je pense, au moins un. H4. Hop. Donc du coup, voilà, on a eu en fait... Alors non, si je veux être fidèle à mes analyses, à partir du moment où on a choqué à la baisse ici, et je vais vous le faire en replay, c'est toujours plus facile pour visualiser en temps et en heure ce que je dis. Voilà. Donc en gros ici, à ce moment-là, le scénario était toujours valide. Parce que l'order flow était toujours haussier, on était toujours techniquement dans le swing pullback qu'on essayait d'exploiter via ce scénario. D'accord ? Qui a quand même bien suivi ma flèche bleue, hein, puisqu'on a eu le retracement, la mitigation de la demande, or une réaction, on est arrivé à la moitié du scénario, d'accord, et au final, boum, on repart. Donc voilà, bref, en gros, tout ça pour dire que à ce moment-là, toujours dans son scénario, et puis boum, la bougie d'après, on choque à la baisse. Donc à ce moment-là, bah, mon scénario m'intéresse plus, puisqu'il est invalidé, ok. En tout cas, il n'a pas abouti, ok. Donc ça m'intéresse plus non plus, puisque pour le moment, je suis réaligné avec la structure baissière ici. Et donc, si l'order flow se réaligne avec la structure, c'est que le swing pullback est terminé, d'accord? Donc, swing pullback qui avait commencé sur ce premier choc ici. Hein. Donc, le swing pullback au final, c'était tout ceci, ok? Grosso modo, ok? Il y a eu plein de changements ici, mais voilà, ça c'est vraiment code barre, c'est très compliqué à analyser, mais voilà, c'est pour ça que l'order flow tout comme tout point analytique a ses limites. Sur ce, retour enfin ici c'est l'amorce du swing run final, d'accord? Et donc on cherche des shorts pour exploiter cette entrée en swing run final, ok? Jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à tant que l'order flow reste baissier. Donc là, on clôture la bougie en laissant également un supply, ok, ici. Donc à ce moment-là, vous auriez dû chercher clairement des shorts comme ceci. Ok. Direction quoi? Bah, direction l'accomplissement de la destinée de la structure baissière, c'est-à-dire le run du week low ici. Donc là, vous aviez un scénario tout indiqué de short qui était ceci. D'ailleurs, je viens de voir ma structure ici n'est pas bien alignée. Voilà. Hop. Voilà. Donc ensuite, alors ça m'intéresse plus non plus. Qu'est-ce qui se passe? On va zoomer un peu. Rien de spécial. Mitigation du EVG partiel. Ensuite, mitigation du supply. Donc jusque-là, parfait. Premier segment du scénario qui se réalise. Et donc, on attend une réaction à la baisse. Voilà, réaction à la baisse, magnifique. Donc là, on a notre scénario. Là, vous avez un short. Hein. C'est pas parce que le scénario, il va pas... On sait, hein, on a vu le price action avant, on va pas faire la feinte. Mais on sait qu'il va pas aller jusque-là. Mais c'est pas pour ça que là, il n'y avait pas du fric à faire. Vous avez clairement le scénario qui s'est réalisé. D'accord? Donc, vous avez même un suivi ici pour renforcer votre scénario si vous l'avez pris, qui serait un deuxième short là-dessus. D'accord? Donc ici, vous avez à ce moment-là un deuxième short que vous pouvez prendre, même target bien évidemment comme ceci. Okay?
Donc à mon avis, celui-ci va moins bien se passer. Donc mitigation de ce nouveau supply. Et puis je pense qu'on va le transpercer. Non, même pas. Ben non, vous voyez, il provoque un deuxième short. Donc là, vous avez encore fait du fric. Hein, c'est pas très compliqué. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? J'en sais foutre rien, j'ai oublié. Mémoire de poisson rouge. Voilà, oui, si, ça je m'en souviens. Voilà, donc au final, on revient profondément dans la demande, qui avait déjà renvoyé le prix ici, et elle renvoie encore une fois le prix d'où il vient. Et je pense qu'elle va provoquer un retournement d'order flow à la hausse, ouais, voilà. Donc là, vous ne le voyez pas, mais il y a un choc ici. Donc là, à ce moment-là, bah, tout ça, ça ne m'intéresse plus, ok. J'ai pris mes 2 shorts, et au final, retour en swing pullback, puisque l'order flow est redésaligné avec la structure qui elle est le baissière, je vous le rappelle. Et donc du coup, on cherche des longs. Sauf qu'ici, il n'y a pas de POI à long, il n'y a pas de gare, il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de vague. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous le donne en 1000, on attend. Donc sur ce, on attend quoi? Bah, la suite du price action, tout simplement. À savoir, le prix va nous laisser une demande. Bah, là, on est revenu au présent, donc il n'y a absolument rien à faire. C'est-à-dire que là, on a rechoqué à la hausse. On est de retour dans ce swing pullback dégueulasse, mais il n'y a rien à long, ok? Puisque ici, depuis qu'on a choqué, il n'y a pas de POI. Voilà donc pour Hype. Franchement, je vous ai fait une analyse assez intéressante, je pense. Et sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Alors, en weekly, tac, tac, tac. Seconde. Je comprends pas pourquoi à chaque fois j'ai un truc qui se désaligne ici, mais à mon avis c'est parce que je zoome toujours d'un ratio différent. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, ok, j'ai rien dit. Bref, sur ce, j'ai oublié de faire une petite mise à jour cette semaine là, parce que là on est quand même samedi déjà. En fait, j'y viens tous les jours, mais bien évidemment ceci, donc vu qu'on est toujours dans le swing run, bah, c'est censé s'allonger, d'accord, sur le plus bas historique. Donc, comme ceci. C'est un détail, mais bon, ça a son importance quand même pour la lecture. Donc ici, je vais essayer de... Putain, il veut pas. Il veut pas. Donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc en gros, tout ça pour dire que le swing low, je vais l'aimanter parce que... Ah, ok, voilà. Le swing low actuel, il est là. Ok, il est juste redescendu d'un cran. Donc ça, la gommette... Je vais la mettre ici. Hop, voilà. Okay. C'est juste ça a décalé. Et forcément, bah, la structure aussi, elle est architecturée sur le lot du moment. Voilà. Jusqu'au moment où ce lot va devenir définitif, parce que quelque chose va faire que ça va arrêter le prix, d'accord, arrêter le swing run, et on va amorcer un swing pullback, d'accord. Mais pour amorcer un swing pullback, si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit aujourd'hui, qu'est-ce qui va marquer techniquement l'entrée en swing pullback? Ah, suspense, bah, c'est un choc haussier, d'accord. Et donc un retour en bull run chez moi. Et du coup, bah, le choc haussier, il est, laissez-moi cacher ça que je vois bien tout. Ouais, il est ici, ok. Donc tant qu'on ne casse pas les 116 500, il n'y a pas de swing pullback et il n'y a pas donc de retour en bull run, ok. Et quand je dis bull run, encore une fois, c'est mon jargon à moi. Bull run, je m'en branle de la durée. Je ne suis pas en train de vous parler des bull runs de permabull qui doivent durer 4 ans, mes couilles, machin. Je suis pas là-dedans, moi. Je suis pas dans ces bails d'astrologue là, à essayer de deviner les durées de bull run et des bear market. Déjà, essayer de deviner l'entrée en bull run ou l'entrée en bear market, c'est déjà un putain d'exercice en soi qui demande des années d'expérience. Alors, essayez de timer sa durée. C'est pas vous, les noobs holders de bag à moins de 90% qui vont y arriver, d'accord? Surtout pas avec des thèses qui sont appuyées par rien du tout, par du vent. Vous êtes des charlatans, ces gens-là. Vous êtes des charlatans. Les mecs qui parlent, ouais, les cycles, les super cycles, mes couilles. Que dalle, il n'y a pas de tout ça, d'accord? C'est pas vous qui décidez de la durée des cycles, ok? Sur ce, tout ça pour dire que voilà la nouvelle structure bien mise à jour. Donc on est au point pareil que lundi, hein, on est toujours dans la structure, toujours dans le swing run initial de la nouvelle structure baissière qui s'est perpétuée la semaine passée, d'accord, avec cette bougie qui a confirmé un BOS. Okay, voilà, donc j'ai rien de plus à vous dire. Pour le moment, il n'y a pas d'autres infobules à mettre. Laissez-moi juste vérifier. Ouais, voilà, c'est ça. On attend simplement de voir. Donc je rappelle juste ce que j'ai déjà dit.
si cette demande-là va effectivement arrêter le swing run initial et provoquer une entrée en swing pullback. C'est tout. Et si c'est pas le cas, bah, elle va forcément lâcher et le prochain niveau qui m'intéressera, ce sera de voir si le rebalancement, le rééquilibrage de ce FVG va provoquer une remontada. D'accord? Donc, quand je dis remontada, c'est une entrée en swing pullback. D'accord? De toute façon, ça va être un des trois éléments qui sont, je le rappelle donc, cette demande qu'on est déjà dessus. Ok? Bon, pour le moment, on a déjà atteint les 50% et on n'a pas vraiment de réaction. Hein. La réaction n'est pas ouf, hein, faut se le dire. Si c'est pas à ce niveau-là, c'est donc le FVG. Et le troisième, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement c'est là. Okay, et si on part encore plus bas, bah là, je vous l'ai dit hier. Hein, de toute façon, je vais pas tout refaire. Hier, je vous ai vraiment expliqué tous les scénarios possibles et inimaginables sur le weekly, même plus que ça. Donc voilà. Le seul truc ici intéressant, en plus de ce que j'ai déjà dit là maintenant, c'est sur le CME qui est fermé maintenant, hein, en daily. Eh bien, on n'a clairement pas respecté ce gap, d'accord? Donc, il y a des chances, il y a beaucoup de chances qu'on aille vers ce gap ici. Alors, il y a beaucoup de chances, oui, mais on n'est pas obligé d'y aller. Et il y a quelque chose ici, alors que je n'ai pas encore rectifié offline parce que je voulais le faire avec vous en live dans la matinale. Donc, c'est ce gap-ci qu'on attend, le fameux gap de 92K, d'accord? Je l'ai mal tracé. Pourquoi? Parce que ici, j'ai tracé le gap sur cette bougie-là. Cette mèche-là. Et en fait, le gap, la vraie nature du gap à la base, c'était entre cette mèche et cette mèche-ci. D'accord? Ça, c'est le problème quand je veux parler anglais, puis que mon cerveau, il veut switcher en français avant de parler, ben, ça sort pas. Donc, en gros, les deux wicks, c'est ceux-là. Donc, ici, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que cette wick-là, cette mèche-là, c'était une mitigation de ce gap. Partielle, certes, mais mitigation quand même. Ça veut dire que c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est plus obligé de revenir dans ce gap parce qu'en fait, il a déjà été comblé partiellement, certes. Il reste encore une déconnexion ici, mais c'est pas comme s'il avait jamais été visité. Vous voyez ce que je veux dire? S'il avait jamais été visité, je me dis, il y a beaucoup de chances qu'on y aille parce qu'on est tout près et parce qu'il a jamais été tapé. Par contre, cette mèche-là me fait penser que potentiellement, le market maker, il se dit, bah voilà, j'ai comblé partiellement le gap, je suis pas parfait, et du coup, bah, la demande weekly, hein, qui, je vous le rappelle, est quelque part, on est en plein dedans, donc la demande weekly est quelque chose comme ça, d'accord, bah, va servir de plancher pour faire rebondir le prix sans spécialement aller taper ce gap, d'accord? Même si les chances d'aller dans ce gap sont quand même toujours bien hautes. Hein. Ne pas croire que parce qu'on a eu une petite méchouille ici, on va pas y aller, c'est sûr. C'est pas non plus ce que je dis, ok? Toujours, il n'y a rien de tout noir ou tout blanc sur les marchés. C'est toujours des probabilités, d'accord? Donc, ce que j'essaye juste de vous dire, c'est que le fait que ce gap a déjà été visité un jour après sa création diminue un petit peu le besoin d'aller le revisiter. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc, ce que j'aimerais vraiment bien, c'est de savoir... je sais pas comment je pourrais faire ça. C'est moi réfléchir. J'aimerais bien en fait voir si ce gap-là, il est compris dans ma demande. Et c'est pas les mêmes prix, donc c'est compliqué, quoi. Putain. C'est compliqué, c'est compliqué. Le CME, il n'a pas du tout les mêmes prix que Binance. Toujours de 300 $ de différence. Plus ça ferme le week-end, machin, tout ça. Donc, je ne saurais pas vous répondre. C'est même si je fais des tracés, des superpositions et tout ça, quoique, je crois qu'il y a une option sur TradingView où on peut superposer deux graphiques. Laissez-moi mettre pause 2 secondes. Je pense que ça vaut le coup. Me revoilà. Regardez la dinguerie. Alors, il y en a, je sais, qui vont dire « Ouais, mais je le savais. » Ben, moi, je ne savais pas. Ça fait presque 10 piges que c'est la plateforme que j'utilise quasi H24. Et je ne savais toujours pas qu'il y avait cette possibilité. Regardez bien, donc ici, il y a un petit plus, ok? Donc, vous allez tout simplement taper la paire que vous voulez. Donc, moi, c'est USDT.P Binance. Hop. Et ça se superpose. Alors, petite déception quand j'ai vu les lignes, mais regardez, vous double-cliquez sur les lignes, style, candles, voilà, ok? Et en rose tapette, comme ça vous avez la différence entre les deux. Et là vous avez les charts qui sont
littéralement superposés. Donc on voit bien ici, vous voyez la différence, la putain de manipulation de Binance, sa grand-mère la prostituée. Et ici, on va passer sur le weekly. Je vais pouvoir tracer... alors, attendez. Il faut que je m'y retrouve. Comment ça se fait que j'ai pas du tout... Ouais, en fait, le problème, c'est que maintenant, je vois pas lequel est lequel. Ah, voilà. Donc, les bougies vertes, on est où? Voilà, on est... Ouais, c'est ça. Je pense que je ne me trompe pas en disant que c'est ça mon... J'aurais dû regarder avant, mais maintenant, j'ose plus faire marche arrière parce que... Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, attendez. Le problème, c'est que ça n'aimante pas sur la bonne bougie, putain. Ça fait chier, par contre. Du coup, je vais devoir enlever l'aimant, hop, et le faire manuellement. Du plus précis que je peux. Comme ceci. Ouais, c'est ça. C'est juste. Donc, vous voyez le... Alors, je suis obligé de maintenir... Ah, quoique, non, c'est bon. Vous voyez la bougie rose, c'est Binance, ok? Donc, je vais mettre ça correctement déjà. Weekly, voilà. Voilà, j'ai reproduit pile poil exactement. Et vous voyez qu'on était plus ou moins sur les 50% de la demande weekly. Et vous voyez que sur le CME, on est un peu plus bas, mais en fait, on n'est pas un peu plus bas. C'est juste que c'est fermé, donc la bougie n'est pas à jour. D'accord? Donc cette bougie-là, elle n'a pas cette apparence-là, elle n'est pas à jour. Donc en gros, enfin si, elle a cette apparence-là, parce qu'en fait, la semaine prochaine sera une autre bougie, donc oui, elle a cette apparence-là. Donc en gros, ce que j'essaye de vous montrer ici, c'est, enfin, on va le découvrir ensemble, c'est est-ce que mon gap CME daily est dans cette demande weekly ou pas? Ben maintenant, on va le savoir. Et ben pile poil à cheval. Putain, j'arrive pas. Ah, je peux pas. Ça, c'est chiant par contre. Je peux pas bouger les axes ici. Attendez, mixed. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais pas. Je sais pas pourquoi déjà j'ai des pourcents ici et pas un prix. C'est bizarre. Ouais, forcément, ils peuvent pas mettre un double prix, je suppose. Bref, en gros, je peux pas. C'est vraiment chiant ça. Je peux pas. Peut-être les mains, non? Rien à voir. Bon, c'est pas grave. Je voulais faire un zoom manuel, mais peut-être ici. Attendez. Ah voilà. Ah, ça semble bien. Je me dis putain, c'est pas possible. Voilà, ok, c'est bon. Fallait désactiver le A ici, automatique auto-fit. Donc, voilà la réponse que j'attendais avec précision. Le gap, le fameux gap de 92 000, CME daily, il est en fait à cheval sur le distal inférieur de la demande weekly. Voilà. Donc, ça m'amène rien de plus. C'était juste pour voir. Mais voilà. En gros, si on va combler ce gap, il y a des chances qu'on invalide la demande ici. Puisque pour combler le gap dans son intégralité, il faut invalider la demande. D'accord? Voilà. Ça me fait une belle jambe, je vous l'accorde, mais je voulais savoir, je voulais voir. En tout cas, j'ai découvert une option vraiment sympa. Que j'utiliserai probablement plus jamais dans ma vie, mais voilà, au moins vous le savez. Sur ce, ben, on va regarder vite fait la dominance en weekly. Ok, la dominance qui continue de cracher, donc ça c'est bien. Surtout après la bougie marteau inversé qu'on a eu la semaine passée. Donc ce serait vraiment pas mal là. On est vraiment en train de confirmer ce que je suis en train de suspecter depuis quelques semaines là. Je vous l'ai fait, je vous en ai fait part dans les matinales, hein, bien évidemment. C'est-à-dire une baisse de la dominance, peut-être une stagnation de Bitcoin, voire un slow bleeding, et en parallèle, notre ami Ethereum contre Bitcoin qui, lui, ferait sa alt season. Pour clôturer ce cycle, par exemple, je sais que j'ai lancé la pierre à ce mot il y a quelques minutes d'ici, dans cette même matinale, mais voilà, un cycle, c'est un mot qu'on peut utiliser quand même. C'est juste ne pas croire que les cycles durent X ou X années. Bref, donc voilà, on va voir tout ça. Mais pour le moment, on va dire il y a une porte qui commence à s'ouvrir sur ce scénario. Ça demande encore plus de confirmation. On verra la semaine prochaine ce que Bitcoin y fait déjà. C'est où? C'est ici. Alors le problème, c'est comment j'enlève ce putain de truc de Binance maintenant. Comme ceci. Donc pour l'enlever, voilà, tout simplement, décocher et voilà.
Voilà, donc on va voir, hein, on va voir. Là, ce que j'attends tout simplement, c'est les premiers signes sur les low time frame qu'on amorce un bottom, ce qui est en cours selon moi. En tout cas, là maintenant, au moment où je vous parle, on est potentiellement en train de créer un bottom sur les low time frame, d'accord? Dans cette demande weekly et voir si elle va finir par tenir ou pas, ok? Voilà, bref, de toute façon, je tourne en rond là dans ce que je vous dis. C'est exactement ce que je vous ai dit début de semaine. Et ça ne changera pas tant qu'on n'a pas de confirmation. Sur ce, vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.